Alexandre Solzhenitsyn, écrivain russe né en 1918. L'auteur, entre autres, de Une journée d'Ivan Denisovitch, du Premier cercle, du Pavillon des cancéreux, de l'Archipel du Goulag et de La Roue rouge. Un homme seul, avec l'écriture comme seule arme, qui, au péril de sa vie, a lutté pendant des dizaines d'années contre un adversaire tout-puissant, l'URSS communiste, l'État soviétique, sans imaginer en voir jamais la fin de son vivant. Mais en 1989, le mur de Berlin est tombé. Et plus personne aujourd'hui ne conteste les errements et les crimes subis par des millions de victimes et dénoncés par cet homme au courage inébranlable, fort seulement de sa foi, sa puissance de travail et son talent. Mais aujourd'hui, qui lit encore Solzhenitsyn, sauf pour l'attaquer sur certains de ses derniers livres? Dans les bibliothèques, a-t-il sa place au rayon histoire comme acteur et témoin de ce terrible XXe siècle, ou à celui des grands écrivains aux côtés de ses compatriotes Tolstoï ou Dostoïevski? Nous avons posé la question à quelques-uns de ses proches et aussi à de jeunes écrivains russes, en commençant par Natalia Yuralyova. Самое первое, что мне сразу же приходит с именем Солженицын, это когда его книга появилась у нас, появилась не книга, появилась ксерокопия с его архипелага ГУЛАГа, и когда моя мама читала его ночами, не зажигая света, читала ночами отрывки из архипелага ГУЛАГа, и потом ей звонили знакомые, и она передавала по частям, запаковывая ксерокопию в газеты, и она это передавала своим друзьям. Это самое первое, что мне приходит с именем Солженицын. Солженицын мне оказался близок потому что он пишет, то, что он рассказывает, не боясь и не оглядываясь на других. Именно с этой книги в нашей семье начались разговоры о том, кто были мои родители, кто были мои бабушка с дедушкой, где исчезла часть нашей семьи. И Солженицын для меня это то зерно, которое дало свои ростки, как мне кажется, и для нашей семьи, и для меня. И я считаю, что это было какое-то провидение, вот именно эта книга, попавшая в наш дом. И, конечно же, Солженицын для меня это великий писатель. Это писатель, который смог найти именно тот язык, чтобы написать именно ту действительность, которую он прожил, то время и рассказать о той страшной эпохе именно тем языком, который, мне кажется, здесь только возможен. Когда я прочел «ГУЛАГ», мне казалось, что после того, как в России, в Советском Союзе эти книги будут маломальски прочитаны, эта власть должна рухнуть сама собой. L'archipel du Goulag, après le réseau clandestin russe du samizdat avec ses feuilles renéotées, fut publié en russe pour la première fois à Paris, aux éditions IMCA. IMCA et la grande librairie russe de Paris, les éditeurs réunis, sont dirigés par Nikita Struve, ami et traducteur de Solzhenitsyn. Je considère que Solzhenitsyn est l'un des plus grands auteurs, même à titre universel, du XXe siècle. En tout cas de la seconde moitié du XXe siècle. Il l'occupe. J'ai appelé ça l'ère Solzhenitsyn, pour ce qui est de la Russie, et même étendu, je dirais, plus largement à la planète. Il donc fait partie de la littérature, et il fait partie de l'histoire. C'est un homme du XXe siècle. C'est un homme totalement associé aux deux grands drames du XXe siècle. Il a été, on l'oublie toujours, il a été capitaine d'artillerie contre les Allemands pendant la guerre. Il s'est battu contre le nazisme. On l'oublie, mais il faut le répéter. Et il a été ensuite déporté, mis en camp de travail forcé sous Staline. Et ensuite, il a contribué à libérer son pays. Il a été un grand résistant, je dirais presque un Jean Moulin intellectuel pour son pays. Mais à côté de cela, c'est un immense écrivain et je crois qu'on n'a pas fini alors là de le reconnaître en Occident. Dans la mesure où l'action politique, cette espèce d'ébranlement qu'il a fait subir
aux chaînes soviétiques, pour reprendre sa métaphore du chêne et du veau, dans la mesure où cette action-là, qui est perçue immédiatement, a occulté pas mal la nouveauté de l'écrivain. Claude Durand est l'éditeur français de Solzhenitsyn, d'abord aux éditions du Seuil, puis aujourd'hui chez Fayard. Claude Durand est l'agent mondial de Solzhenitsyn.